ravie de vous retrouver ici dans ce magnifique palais du Pharaon pour clôturer cette matinée où je pense que vous avez chacun d'entre vous pu mesurer effectivement la qualité et la teneur de l'ensemble des débats qui ont été initiés par la tribune. Et c'est vrai que tous ces sujets sont extrêmement importants aujourd'hui dans cette révolution numérique, dans cette façon de réfléchir, où effectivement, après les propos que je viens d'entendre, on a plutôt l'intérêt d'être de l'ancienne génération que la nouvelle, mais quand même, sachez que nous aussi, on est geeks et on essaye de se mettre à la page, mais que surtout, aujourd'hui, la façon dont les réflexions sont posées, la façon dont la communication est faite, et l'accessibilité justement à ces différents éléments fait que on doit se remettre en cause tous les jours. Alors oui, effectivement, Jean-Christophe, je suis très attachée au changement, aux évolutions, à la remise en cause aussi de tout un chacun. Et je crois que c'est un peu ce qui nous anime, nous ici, avec les élus qui m'accompagnent. C'est on n'a pas la science infuse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut être aussi performants pour permettre de préparer nos futures générations à relever les défis qu'ils ont face à eux. En tout cas, merci pour avoir mis cette lumière sur et de passer autant d'énergie positive sur un territoire auquel nous sommes extrêmement attachés, que nous avons viscéralement au cœur. Alors vous voyez, mon cher Alexandre, moi non plus, j'ai pas beaucoup l'accent. Pourtant, je suis née ici, j'ai fait mes études, j'ai vécu. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de clichés dont on souffre ici, sur ce territoire. Et justement, nous sommes là. Et ce type de manifestation, la vision aussi que la tribune fait en mettant en avant, en aussi créant une antenne ici, sur ce territoire, ici à Marseille, prouve aussi que ce territoire, il bouge, il avance, et que ce territoire, il est à un tournant, et je vais y revenir. En tout cas, je vais lire avec attention votre livre, Alexandre, que je ne connais pas. On m'en a fait un petit résumé, mais je pense qu'il faut prendre le temps de savoir partager aussi, et de savoir un peu regarder un petit peu aussi d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez cette vision du monde, puisque vous avez quand même de Toulouse, vous avez beaucoup voyagé. Et en voyageant, c'est important aussi, et pour nous aussi, moi j'adore voyager aussi, j'adore voir ce qui se fait ailleurs, prendre les idées et venir les appliquer ici sur mon territoire, parce que c'est vrai que c'est comme cela qu'on arrive à faire évoluer les choses. Il faut prendre ce qui se passe bien ailleurs, essayer de gommer un petit peu ce qui se passe pas très bien ici, mais en tout cas, nous, c'est une volonté pour pouvoir avancer. Alors ce matin, je sais que M. Saadé a pu aussi vous faire part de sa vision économique, qui est... alors, j'ai pas pu assister au débat, mais je connais sa vision économique, et en tout cas, c'est un beau challenge aussi que la CMA-CGM a fait, parce que mettre son siège ici, à Marseille, c'est une grande chance que nous avons pour notre territoire, et c'est vrai que l'investissement de notre premier capitaine d'industrie, dont nous sommes extrêmement fiers, permet aussi de voir que la révolution numérique, elle se fait aussi dans tous les mondes. Et je sais qu'il a dû vous expliquer la façon dont il gérait ces bateaux de la tour que vous voyez d'ici. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, c'est pour de l'efficacité. Et c'est surtout pour permettre de faire rayonner le succès de cette entreprise à travers le monde. En tout cas, c'est une très belle chose. Bravo pour l'incubateur aussi. Donc ça prouve bien que CMA-CGM est parfaitement en phase avec tout ce que nous faisons sur ce territoire. La proximité de la métropole, c'est aussi l'accélérateur, celle qu'elle a avec l'accélérateur M, c'est aussi celle qu'elle a avec la future cité de l'innovation, qui vont permettre à toutes nos entreprises de pouvoir aussi croître et s'embellir.
Et c'est vrai que ces richesses, bien, elles sont créées à une image magnifique de notre territoire. Et cette image magnifique, on essaye de la colporter avec toutes les entreprises qui qui fondent ce territoire, et la colporter le plus largement possible, parce que, comme je vous le disais, nous pâtissons ici un peu d'une certaine réputation que nous essayons de lever, et nous essayons de nous battre pour que justement toute cette énergie fantastique du monde de l'entreprise puisse aussi bénéficier à la totalité de nos populations. Alors nous avons également la chance de pouvoir, avec notre agence de promotion qui est Provence Promotion, et c'est grâce encore une fois à Rodolphe Saadé et à sa société que nous allons pouvoir avoir ici un groupe indien qui va venir, qui s'est implanté depuis le mois de juin. C'est le groupe Infosys, qui va permettre aussi de faire encore plus rayonner un secteur qui est un secteur emblématique, c'est le secteur d'Euroméditerranée. Et cette société va pouvoir travailler aussi avec le domaine de demain, qui est l'intelligence artificielle, qui va certainement changer et révolutionner notre façon de vivre, tout simplement. Et ceci, nous le faisons en étroite collaboration avec l'université. Nous avons ici on peut le dire, la plus belle université de France, pas encore du monde, mais bientôt, mais on est extrêmement placé parce que aujourd'hui, mettre en avant ce que nous faisons de bien nous tient énormément à cœur. En tout cas, étant à la tête des deux institutions, donc c'est une nouveauté. Hein, moi, j'ai été élue présidente du conseil départemental il y a 3 ans. J'ai eu de cesse d'essayer de... Alors peut-être ça va vous choquer, mais c'est vrai que j'ai jamais trop regardé les échéances électorales. J'ai plutôt regardé l'efficacité, le résultat et la façon dont je pouvais améliorer ce territoire. Parce que moi, ce territoire, j'y crois profondément, j'y suis très attachée, et je suis intimement persuadée que nous sommes à un tournant, et que ce tournant, eh bien, il faut que nous le prenions maintenant pour que, justement, prendre notre envol et permettre à nos futures générations, véritablement, de pouvoir jouer dans la cour des grands. Et c'est vrai qu'en prenant la présidence de la métropole, aujourd'hui, je vais pouvoir agir sur les 2 domaines avec une puissance financière qui est sur le département et de l'autre côté, un levier d'exécution qui va permettre, j'espère, ce territoire en tout cas, d'être le plus efficace possible. Alors, juste une petite aparté, parce que je faisais une interview tout à l'heure sur la tribune. On ne cesse de me poser la question, est-ce que vous allez être candidat à la ville de Marseille ? Franchement, je crois que les habitants, pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est des résultats et de l'efficacité. Donc, chaque jour suffit sa peine. On va réussir ce territoire et puis après, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai la volonté d'imprimer cette vision adaptée, cette vision moderne aux mutations de notre temps. Et pour cela, c'est vrai que cette métropole... c'est beau dans la terminologie, mais la façon dont elle a été implantée au départ n'est pas une façon qui nous allait. Pourquoi ? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on passe un peu pour des has-been quand on dit on est contre la métropole. Mais on n'est pas contre la métropole. On est contre le fait que les collectivités territoriales ne soient pas véritablement écoutées. Parce que les collectivités territoriales, elles sont au plus près des préoccupations des habitants et elles savent ce qui est bon pour leur territoire. Et donc aujourd'hui, cette métropole, eh bien, moi je souhaite la transformer, je souhaite lui donner une dimension différente, la recentrer sur des projets structurants, la recentrer sur l'emploi, le développement économique, sur les transports, sur la mobilité, sur l'aménagement du territoire, sur la recherche, sur le rayonnement international et aussi sur le développement des labels. C'est ce que nous avons commencé à faire avec la French Tech, avec The Camp. Et c'est vrai que cette ambition, c'est aussi une nouvelle façon de repenser notre société, mais c'est aussi un nouveau contrat social que nous souhaitons aussi mettre en avant parce que je sais que dans votre livre, vous parlez du bon timing, mon cher Alexandre. Alors ce bon timing, je crois qu'aujourd'hui, nous, on est dans ce bon timing. On est dans ce moment un peu stratégique où il est vraiment temps d'agir pour justement à la fois obtenir ces résultats, mais aussi recrédibiliser l'action politique au niveau de nos populations, parce que ce virage, nous n'aurons pas une deuxième chance pour prendre ce virage.
n'auront pas une deuxième chance. Ce virage, il a été loupé il y a de nombreuses années pour des raisons politiciennes, justement, parce que les responsables de l'époque ne voulaient pas pactiser avec les villes qui étaient autour, donc créer une intercommunalité qui, aujourd'hui, nous fait prendre énormément de retard par rapport à ce qui a été fait à Toulouse, mais ce qui a été fait aussi à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, en ayant justement cet équilibre sur les deux institutions, de pouvoir prendre ce tournant et s'appuyer aussi sur les initiatives de notre territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de belles choses qui sont faites aussi ici, dans ce territoire de Marseille, Aix-Provence, dans ce département des Bouches-du-Rhône, que nous pouvons constituer tous ces atouts. Alors, dans ces atouts, nous avons effectivement beaucoup de chance, c'est la position géographique. Notre position géographique nous permet d'être un peu un carrefour de beaucoup de choses, et notamment avec ce fameux hub qui nous permet d'être au carrefour mondial du numérique. Et nous avons bien 14 câbles sous-marins qui arrivent ici, qui sont entre Marseille, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Et en mai dernier, d'ailleurs, nous avons inauguré le data center d'Interxion, qui aussi a été une étape importante dans le développement du numérique. Et on s'aperçoit que de plus en plus d'opérateurs souhaitent venir s'installer ici pour faire avec notamment la ville de Marseille ce qui est développé sur la Smart Seyaise. Donc j'apprécie énormément le jeu de mots, mais c'est dans un quartier entier qui est le quartier d'Euroméditerranée. Alors, le quartier d'Euroméditerranée, il faut se rappeler un petit peu ce que c'était auparavant. Ceux qui sont nés ici se souviennent de ces affreux hangars qui étaient là. C'est un pari qui a été pris, une opération nationale avec justement la participation de tous. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons renouveler sur d'autres thématiques, dont notamment la mobilité, puisque nous souhaiterions que l'ensemble des partenaires soient autour de la table pour pouvoir financer des projets que nous avons pas très loin. Donc, bien sûr que cette ville, elle avance de manière importante. Vous voyez énormément de grues, mais c'est important de continuer à travailler en collaboration avec tous les territoires. Alors ce territoire, il a souffert un peu de la compétitivité entre différents lieux. Vous voyez, on n'est pas en compétition qu'avec Paris. On était un peu en compétition entre Marseille, Aix, Salon, La Ciotat. Et je pense que justement cette échelle métropolitaine, cette échelle départementale va nous permettre de bien comprendre que nous avons besoin des uns des autres, et nous avons besoin aussi de développer la totalité de ce que nous savons faire ailleurs aussi sur la solidarité. Et c'est sur ce point que je voudrais intervenir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des populations qui sont en attente. Et nous avons de plus en plus de populations en attente. Moi, depuis que le conseil départemental, lui, a la charge des bénéficiaires du RSA. Et depuis que j'ai pris la responsabilité au département de la gestion de ce RSA, eh bien, nous avons eu de cesse d'essayer d'aider ces personnes en recherche d'emploi pour justement les remettre, leur redonner confiance aussi, parce que quand vous avez une personne qui est éloignée de l'emploi pendant de nombreuses années, c'est un peu compliqué d'avoir des horaires, d'avoir un patron, de reprendre une vie sociale. Donc nous avons mis en route des équipements et des dispositifs qui nous permettent de donner la possibilité aux gens de recommencer à travailler. En tout cas, pour nous, c'était quelque chose d'important, que la plateforme que nous avons fait aussi avec Provence Emploi est une plateforme qui fonctionne aussi pour mettre en relation des entreprises, parce qu'on entend très souvent que beaucoup de chefs d'entreprise cherchent des salariés, et donc il faut arriver à mettre en adéquation ces deux mondes, au niveau de la recherche et au niveau de ce que l'on peut trouver. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé de manière très forte avec mes élus, avec Marie-Pierre Calais notamment, sur le numérique,
ce département, quand nous sommes arrivés, eh bien, on n'avait pas du numérique de partout, bien sûr dans les grandes villes, mais dans beaucoup de quartiers. Et encore, on a encore des progrès à faire. Peut-être qu'avec maintenant, avec la gestion de la métropole, je vais pouvoir peut-être faire mettre des antennes dans les tunnels au XXIe siècle. Ça serait peut-être aussi efficace de pouvoir téléphoner quand on prend des tunnels qui sont là pour nous faciliter les choses. Mais effectivement, le numérique était quelque chose d'important. Donc, nous avons travaillé avec des opérateurs avec qui, c'est vrai, nous avons un peu bataillé parce qu'ils m'expliquaient ce que c'était les zones blanches, les zones pas blanches, les zones amies, pas amies. Pour moi, c'était un peu un langage un peu compliqué. Ce dont je me rendais compte, c'est qu'il y avait certains endroits dans notre territoire où bien, les entreprises ne pouvaient pas utiliser Internet. Donc, en langage normal, j'aurais demandé, bon, faites en sorte qu'on puisse utiliser Internet. On a dit, OK, ben, ça va vous coûter 26 millions. J'ai dit, OK, ça va. Donc, eh bien, on a donc investi pour que, justement, les choses puissent se faire. C'est en cours. C'est en cours et c'est en cours d'évolution. Et puis aussi, un effort important, un effort assez conséquent sur aussi nos jeunes. Alors, le conseil départemental, lui, gère les collégiens. Et c'est un peu la partie, un peu avec Mme Garino, mon élue au collège, une partie un peu particulière où l'adolescent est un peu en période de recherche, mais il ne faut pas qu'il se rate lui aussi ce tournant qui est un tournant important dans sa vie. Donc c'est là où nous avons mis en place aussi du numérique dans tous les collèges du département, parce que ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait des ordinateurs, mais il n'y avait pas d'Internet. Donc aujourd'hui, il y a du numérique dans tous nos collèges. Et puis, nous avons décidé de donner des tablettes, alors pas la fameuse marque que tous les jeunes me demandent, mais une tablette tactile avec un clavier, une clé USB, pour qu'ils puissent s'en servir aussi comme ordinateur. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous avons les collèges, sur 187 collèges du département, 173 sont équipés de tablettes numériques. Et peut-être la différence par rapport à avant, c'est que nous n'avons pas mis les tablettes à tout le monde directement, on n'a pas fait un don directement de tablettes. Ce qu'on a souhaité, c'est que les équipes pédagogiques puissent aussi travailler sur un projet. Et en travaillant sur ce projet, à ce moment-là, nous sommes volontaires pour fournir le matériel. Et je pense que c'est aussi cet échange qui est assez important. Et puis, nous avons voulu généraliser ce dispositif aux élèves de 6e. Donc maintenant, les élèves de 6e à la 3e peuvent avoir une tablette pour travailler. Et puis, nous avons aussi modernisé les choses. Alors, on a tellement de tablettes, je crois qu'on a 96 000 tablettes aujourd'hui, 76 000 tablettes sur l'ensemble du département, qui font que ça nous oblige aussi à nous remettre à la page. Il faut qu'on rajoute de l'équipement numérique pour que le Wi-Fi soit encore meilleur. Donc une volonté, vous voyez, de se remettre en cause systématiquement à chaque moment, à chaque endroit, à chaque rentrée. Et puis un dispositif aussi dont nous sommes très fiers. 2 dispositifs dont je suis très fière au niveau du... Mais j'espère que la tribune va pouvoir faire aussi des articles sur ces axes. Le premier, c'est aussi la vision globale d'un collège. La vision globale d'un collège, c'est bien sûr la boîte. Il faut qu'il puisse étudier dans des bonnes conditions, le numérique, bien sûr, l'accessibilité, mais aussi les actions éducatives. Et les actions éducatives, elles sont très larges. Elles vont du devoir du mémoire, où nous travaillons avec Mme Bernasconi, mon élue à la culture, pour jusqu'au manger autrement, utiliser une plateforme qui s'appelle AgriLocal pour que justement on puisse faire les achats de nos producteurs, puisque nous sommes premiers producteurs de fruits et légumes de France, pour que les enfants puissent voir les choses un peu de manière différente. Donc c'est un ensemble c'est ça aussi ce que j'appelle la solidarité, c'est-à-dire que chacun puisse aussi être bénéficiaire de ce genre de choses. Et puis une action aussi qui concerne cette année les élèves de 6e. Nous avons décidé de leur donner un kit de rentrée. Alors, que n'ai-je pas entendu sur ce kit de rentrée? Ça va pas être bien, ça va pas être de qualité. Eh bien, nous avons insisté pour que ce soit de qualité, et c'est de qualité. Ça représente 64 € par enfant de 6e qui rentre toutes les années. C'est une aide aussi au pouvoir d'achat. C'est une aide pour pouvoir à ce que tous les élèves soient traités de la même façon. Et ça, je pense que dans la solidarité, c'est important aussi. Que la solidarité aille bien sûr à la personne qui en a besoin, mais aussi qu'on crée ce climat qui soit total. Et puis ici, vous avez un élément qui nous tient à cœur, qui est aussi le robot.
Alors ce robot, il est sur le stand que nous avons en commun. Je vous invite à aller le voir. Ce robot, il est là pour les enfants qui ont certaines difficultés physiques, qui ont certaines maladies, qui ne peuvent pas être en classe. Et donc il est là pour être dans les écoles. Et aujourd'hui, on a 21 collèges qui ont accepté de prendre cet équipement pour permettre à un enfant de chez lui, sur son ordinateur, sur sa tablette, eh bien, de suivre le cours comme s'il était en classe avec ses petits camarades, d'aller à la récréation, et de sillonner l'ensemble des couloirs. Donc une volonté aussi. Donc la solidarité, c'est aussi une solidarité amicale, parce qu'elle ne peut pas être que pécuniaire, mais c'est aussi une prise en considération de toutes les problématiques de tous ces enfants aussi qui, des fois, après décrochent parce qu'ils ont eu dans leur vie une petite interruption. Donc vous voyez, la solidarité, je pourrais en parler pendant très longtemps. Je pourrais vous dire aussi que nous avons aussi voulu travailler sur une autre solidarité c'était les solidarités sur ce qu'on appelle le proxydon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système du proxydon, mais c'est ce que les commerçants, ce qu'il leur reste à la fin de la journée. Alors, ce qu'il leur reste à la fin de la journée, très souvent, ça part dans les déchets. Donc là, c'est une application spéciale que nous faisons avec la Banque mondiale pour qu'ils viennent récupérer le surplus de la journée et permettre de le distribuer dans les différentes associations. Donc la solidarité, c'est quelque chose que nous avons vissé au corps. Votre initiative est tout à fait remarquable sur effectivement ces petits centimes qui font, ces petits cours d'eau qui font des grandes rivières. C'est comme ça qu'il faut commencer. C'est comme ça que nous essayons, nous aussi, de mettre notre marque de fabrique à l'écoute de ceux qui ont plus ou moins de chance dans la vie, mais qui surtout ont envie qu'on les écoute et qu'on vive dans un monde de moins en moins isolé. Et c'est aussi un des éléments que nous avons fait sur les personnes. Alors, mon cher Alexandre, chez nous, il n'y a plus de personnes âgées. Je ne sais pas si à Toulouse, il doit y en avoir, mais chez nous, il n'y en a plus. Parce que nous, aujourd'hui, ce sont des personnes du bel âge. Parce que nous considérons que ces personnes, arrivées à l'âge de la retraite, elles ont travaillé toute leur vie et elles ont besoin, surtout en ce moment, elles ont besoin aussi de solidarité. Parce que très souvent, ces personnes se retrouvent isolées. Les enfants, on le sait très bien, trouvent des métiers un peu de partout. La compagne ou le compagnon n'est plus là. Et nous avons décidé, parce que c'est de notre responsabilité aussi au niveau du conseil départemental, d'aider ces personnes et d'être à leur côté pour leur permettre d'adoucir et de passer un meilleur moment. Et nous avons monté un partenariat avec la Poste pour que nous avons créé les maisons du bel âge. Et ces maisons du bel âge sont des lieux d'accueil où vous avez justement toute la possibilité de pouvoir aller faire des formalités administratives, parce que c'est jamais très évident, je crois qu'on peut y aller nous aussi, parce que ça devient de plus en plus compliqué, mais aussi ce sont des lieux de partage et des lieux d'accueil. Et nous avons, et je remercie la Poste d'avoir joué le jeu avec nous, créé aussi des lieux où ils pouvaient déposer leurs paquets, récupérer les paquets, et ce qui crée aussi du lien social. Et c'est important, compte tenu de la restructuration de la Poste, que nous aussi, nous soyons aux côtés de ces personnes et de ces habitants. Donc vous voyez, mon cher Alexandre, nous aussi, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce monde est un monde qui est malheureusement de plus en plus individualiste, où l'on voit ces enfants avec ces écouteurs, avec ces casques, un peu dans leur monde. Ça sera le monde de demain, ça sera la génération de demain. C'est à nous à ouvrir ces portes. C'est à nous à aussi nous adapter aux besoins en créant des écoles du numérique, notamment pour l'encodage. C'est ce que nous souhaitons faire dans les quartiers nord de Marseille, parce que justement, la totalité de ces enfants seront demain ceux qui feront de notre pays un pays qui continuera à se développer et vraiment à mettre en avant nos valeurs de solidarité. Nos valeurs de solidarité, selon notre devise républicaine à laquelle nous sommes extrêmement attachés, de liberté, d'égalité, de fraternité, qui aujourd'hui est un peu mise à mal
parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de solidarité, vous avez un territoire comme le nôtre, c'est un territoire qui est un melting pot, ou comme de par sa situation géographique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un carrefour, mais c'est aussi un carrefour où beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés, et si on fait un test dans la salle, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire lever la main à tout le monde de ceux qui n'ont pas d'origine directement nés ici en France, sur le sol français, mais qui ont des origines différentes. Eh bien, ce sont des gens qui se sont intégrés à force de travail, à force de valeurs de respect. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle vision de l'immigration. Et quand on parle de solidarité, c'est aussi la solidarité par rapport à ces personnes qui arrivent de manière énorme sur le territoire français, sur le territoire européen, et qui doivent être considérés, qui doivent être traités. Et il y a plusieurs façons de le faire. Soit on dit, on se ferme les yeux, on bouche les oreilles, puis on attend que ça passe. Je pense que c'est une atteinte à notre équilibre social de ne pas justement prendre ce problème à bras le corps. Le gouvernement, la France doit le faire, l'Europe doit le faire. Nous aussi, nous essayons d'apporter notre contribution au niveau des collectivités locales. Mais derrière, je crois qu'il faut aussi tendre la main à ces pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est des pays qui doivent se développer, qui doivent permettre à leur population d'y vivre en toute liberté et en toute sécurité, avec un emploi et avec une vision sur une construction familiale qui est possible et qui aujourd'hui semble un peu mise à mal. En tout cas, pour nous, c'est aussi important que dans ce modèle social, eh bien, chacun ait sa place, sa juste valeur, et que surtout la solidarité, eh bien, elle aille aussi à la personne qui en a le plus besoin. Et très souvent, on passe à côté de certaines personnes, on ferme certaines fois les yeux, et c'est un tort. Nous devons nous-mêmes donner l'exemple. En tout cas, nous, au niveau du département, mais aussi au niveau de ce territoire, nous sommes un territoire qui a toujours été ouvert, qui a toujours accueilli tout le monde, dans la mesure où ce tout le monde voulait aussi s'intégrer chez nous. Donc nous sommes extrêmement déterminés donc, à réussir ce territoire, parce que c'est vrai qu'on l'a viscéralement ancré en nous, dans notre corps. Et ce territoire, aujourd'hui, on a tous les bons arguments pour le faire. En tout cas, je tiens à remercier la Tribune, vraiment, d'avoir parié sur ce territoire. Et Jean-Christophe, on ne va pas vous décevoir. Et on ne vous décevra pas, et on sera aussi à vos côtés pour faire aussi rayonner votre magnifique journal qui a des sujets tout à fait divers et variés, très intéressants, et que je recommande en lecture à tout le monde. Merci à tous et à toutes.